Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves du supérieur, ajustement linéaire ou exponentiel. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre du supérieur qui traite des statistiques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer l'équation de la droite de régression linéaire pour deux séries statistiques données? Connaissez-vous surtout le coefficient de corrélation linéaire? On a donc aujourd'hui un exercice relativement simple, deux séries statistiques. La première représente les années et la seconde le nombre d'adhérents dans un club de sport. Et on aimerait donc bien savoir si ce nombre d'adhérents suit plutôt quelque chose de linéaire ou éventuellement quelque chose d'exponentiel. On va évidemment regarder ce que ça donne avec la calculatrice. On va d'abord commencer par regarder s'il y a un ajustement linéaire en traçant un nuage de points. Je vous insère donc ici la capture d'écran pour la calculatrice et c'est parti. On va naturellement faire d'abord seconde plus, c'est-à-dire seconde mémoire, pour faire ligne 4, effacer toutes les listes. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc dans Stats. Première colonne ici, je vais donc rentrer les années. Alors attention, vous voyez qu'ici j'ai des données qui sont exprimées plutôt en ligne, alors que là-bas c'est en colonne. Donc première valeur pour la première liste 0, puis 1, puis 2, 3, 4 et 5. Vous remarquez en bas qu'il y a indiqué L1 6, ça veut donc dire que j'ai mis 6 valeurs dans la première liste. Je bascule alors dans la seconde liste, première valeur 600, puis 685, puis 796, 920, 1040, et enfin dernière valeur, donc L2 6, 1215. Je vais donc naturellement faire afficher le nuage de points sur ma calculatrice. Pour cela, je vais donc faire seconde graph stat, j'appuie sur Entrée, je sélectionne AF et non pas NAF, je sélectionne nuage de points et je mets L1 pour la première liste et L2 pour la seconde liste. Et lorsque j'appuie sur graph, eh bien je vois rien du tout, car naturellement la fenêtre n'est pas adaptée. Je dois évidemment faire zoom 9, qui correspond à zoom stat, qui me donne alors le nuage de points. Lorsqu'on observe précisément ce nuage de points, eh bien, on n'a pas vraiment l'impression que ça va être une droite, mais quelque chose d'un petit peu arrondi. On va donc ici transformer alors nos valeurs, non plus utiliser YI, mais ln de YI, pour tenter un ajustement exponentiel. Je retourne alors dans Stats, et dans L3, attention tout en haut dans L3, je vais taper ln, et non pas YI, mais simplement L2, puisque la liste 2 comprenait toutes les valeurs. Lorsque je fais ça, eh bien, dans ma calculatrice, j'ai une troisième liste qui est donc complétée, avec potentiellement un tableau ici avec tous les ln de toutes ces valeurs. Je retourne alors dans GraphStat, je change mon affichage, cette fois-ci c'est plus L1, L2, mais L1, L3. Je fais de nouveau un zoom 9, car les valeurs ont changé, et j'observe ici que les points sont bien alignés, ce qui signifie qu'il y a un lien ici entre Z et X, qui est un lien ici linéaire. On va donc chercher le petit a et le petit b. Alors il y a déjà des vidéos sur Mathessa pour trouver le a et le b par le calcul. Je vous insère le lien vers ces vidéos si vous voulez vous entraîner. Aujourd'hui, je vais faire avec la calculatrice. Je vais donc dans Stats, j'appuie alors sur Calque simplement. Je vais chercher Régline, régression linéaire, et attention, ici ce n'est pas L1 et L2 qu'il faut mettre, mais puisque j'ai le lien entre X et Z, eh bien je vais mettre L1 et L3. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai donc alors la valeur de A qui m'est proposée, c'est-à-dire 0,1407, et la valeur de B, 6,3949. Je vous rappelle que la droite obtenue passe par le point moyen, c'est-à-dire le point de coordonnées ici, x bar et z bar. J'ai également le coefficient de corrélation linéaire qui est très très bon, puisque j'ai 0,9997. Je vais alors tracer ici la droite. Je vais donc dans f de x, je rentre donc y égale 0,1407, x plus 6,3949. J'ai donc ici un lien que je vais pouvoir écrire. J'appuie alors sur graphe et je me rends compte naturellement que mon ajustement linéaire est parfait, mais attention pour z et x. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas entre z et x, mais entre y et x. Je vais donc revenir ici à ce qui m'intéresse à l'aide du ln.
J'ai donc z égale, comme ceci, plus 6,3949. Puisque z, ça vaut ln de y, eh bien je vais écrire 0,1407x plus 6,3949. Et maintenant, pour faire disparaître le logarithme népérien, eh bien je vais composer par l'exponentielle. Je vous rappelle qu'exponentielle et ln s'annihilent. Donc ici, j'aurai e de ln de y, c'est-à-dire finalement y, et ici e de 0,1407x plus 6,3949. Alors ici, e de a plus b, c'est e de a fois e de b. Exponentielle de 6,3949, ça vaut environ 599. Et donc j'obtiens y égale 599, e de 0,1407x. J'ai donc un lien ici entre y et x. Alors ce qui est important évidemment, c'est de vérifier que ça fonctionne. Je retourne donc dans f de x, je supprime la droite que j'avais écrite tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci. Je rentre 599 fois exponentielle de 0,1407x. Attention, je retourne dans le graphe stat, je remets cette fois-ci L1 et L2, et lorsque je fais un zoom 9, eh bien vous remarquez que la courbe ici de la fonction exponentielle passe par les points ici de ma série statistique. J'ai donc ici trouvé un ajustement exponentiel, et la vraie question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert? Eh bien ça sert notamment à prévoir l'avenir. Si par exemple ce club de sport voulait investir, il pourrait poser la question, combien est-ce que je peux espérer avoir d'adhérents là, ici, 7e année? Eh bien pour cela, il suffit alors dans l'expression que j'ai là-bas de remplacer le x par 6, et j'obtiens par exemple 1396. Ajustement linéaire ou exponentiel, c'est extrêmement intelligent. On effectue finalement quelque chose que vous connaissez certainement, qui s'appelle un changement de variable, et ensuite on revient à la première variable. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée!